Bonjour à tous, c'est Gladys Asti dans une nouvelle vidéo. Alors oui, je sais, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Je laisse souvent beaucoup d'espace entre les vidéos, mais il n'y a pas toujours des trucs super à raconter. Et ces derniers temps, j'ai eu des problèmes de santé, donc ça aussi a fait que j'étais pas forcément en état de faire les vidéos. Mais aujourd'hui, je vais bien et c'est parce que je vais bien que j'en ai profité pour faire une vidéo parce qu'il y a vraiment une histoire. J'ai une histoire à vous raconter. C'est vraiment une histoire touchante, dramatique. Ce n'est pas une histoire d'horreur, c'est l'histoire d'une femme et ses deux filles à qui il est arrivé quelque chose de vraiment triste. Du coup, je vais vous raconter un petit peu comment je vais un peu vous raconter cette histoire, et cette histoire aussi va peut-être pouvoir servir d'avertissement à beaucoup de femmes qui sont avec un mari ou un copain avec qui ça se passe pas forcément bien et qui ont des situations de couple compliquées. Ça peut vraiment servir de leçon à beaucoup d'entre vous. Donc du coup, je tiens vraiment à la raconter pour que ça puisse servir de leçon à beaucoup de personnes et que ça puisse aussi sauver des vies au passage, bien évidemment. Alors, cette histoire commence un 13 août. Nous sommes le 13 août au Colorado. Une amie s'inquiète parce qu'elle n'a plus de nouvelles de sa copine Shannon White. Shannon White est une maman qui a deux filles et qui est mariée. Cette maman était avec donc Shannon était avec son amie la veille au soir. Son amie l'a déposée à 2 heures du matin chez elle et depuis elle a plus de nouvelles et elle s'inquiète d'autant plus que Shannon avait un rendez-vous très important chez son médecin, mais elle n'y est pas allée. Et son amie s'inquiète parce que le fait de ne pas avoir de nouvelles de Shannon, et le pire, c'est qu'elle soit pas allée au médecin, ça l'inquiète. Parce que c'est son amie, Shannon a quand même la tête sur les épaules, c'est une maman. Ce rendez-vous, c'était vraiment très important, donc c'est pas normal qu'elle ne se soit pas rendue à ce rendez-vous. C'est pas du tout normal. Donc du coup, son amie est inquiète, elle prend sa voiture et elle fonce chez son amie Shannon. Quand elle arrive sur place, elle voit que la voiture de Shannon est garée. La voiture de Shannon est là. Donc ça l'angoisse encore plus. Déjà, elle n'avait pas de nouvelles de son amie depuis 2 heures du matin, donc depuis qu'elle l'a déposée chez elle. Elle avait un rendez-vous important chez le médecin, elle n'y est pas allée, elle répond pas, et en plus de ça, la voiture est sur place. Donc, autant vous dire que l'amie de Shannon, elle est vraiment très inquiète, elle commence vraiment, vraiment à paniquer. Alors, la première personne qu'elle pense à appeler, c'est Chris, le mari. Euh, il n'est pas chez lui. Elle ne sait pas où il est, mais il n'est pas chez lui. Donc, elle l'appelle et il va arriver. Cette amie n'est pas venue toute seule. Elle a son fils, je crois, et une autre amie à elle. Ils sont plusieurs. Ils sont plusieurs à attendre le mari de Shannon devant le domicile de Shannon. Chris arrive, il rentre dans l'appartement, il fouille l'appartement de fond en comble. Shannon n'est pas là. Les filles non plus. Donc là, l'inquiétude monte. L'amie de Shannon sent qu'il s'est passé quelque chose, mais elle ne sait pas quoi. Elle comprend pas ce qui se passe et elle questionne Chris pour savoir lui, depuis qu'il l'a déposé hier, qu'est-ce qui s'est passé? Chris va dire qu'il n'y a rien eu de spécial, qu'elle est rentrée, qu'ils se sont couchés et que ce matin, il est parti au travail à 5h30 et qu'apparemment, elle était encore à la maison et les filles aussi. Bon, donc quelque chose laisse penser qu'elle serait partie dans la matinée. Mais attendez, il y a d'autres choses dans l'appartement qui vont être retrouvées. L'alliance de Shannon est posée sur sa table de nuit. Mais il n'y a pas un mot, il n'y a rien. Il y a juste l'alliance qui est posée comme ça sur la table de nuit, il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas de mots, il n'y a rien. Donc ça, Chris
le mari va le voir, ça va l'inquiéter et ça va d'autant plus inquiéter l'ami de Shannon qui savait que des fois avec son mari il y avait quelques disputes. Enfin, là, il n'y a pas toujours eu une entente parfaite entre eux. Et du coup, il y a ça et ils vont retrouver autre chose, un deuxième élément qui va encore plus, mais encore plus les inquiéter, et là ça va les inquiéter de fou. Ils vont retrouver les affaires de Shannon, ils vont retrouver son téléphone portable et son sac à main. Et une femme ne part pas sans son téléphone et sans son portable. Donc là, l'hypothèse que Shannon a pu partir, ça, c'est un peu bancal. Voilà, ça met un peu à mal l'hypothèse qu'elle aurait pu partir, vu qu'il y a toutes ces affaires. Donc là, l'amie, elle a peur et donc là, ils cherchent pas à comprendre. Ils appellent la police. Ils appellent la police parce que ils sont vraiment très, très, extrêmement inquiets. Un voisin de Shannon a une caméra de surveillance qui surveille l'allée en fait. Et l'allée filme donc du coup la voiture de Shannon. Ils vont aller chez ce voisin, visionner la vidéo pour voir s'ils ont pas, si la vidéo aurait pas filmé quelque chose, Shannon dehors, enfin je sais pas, ils savent pas, ils essayent de sonder tout ce qu'ils ont à leur disposition pour essayer de savoir ce qui a pu arriver à Shannon et à ses enfants. Donc maintenant, on va revenir un peu en arrière. Je vais un petit peu vous raconter l'histoire de Shannon White. Shannon White est une femme qui n'a vraiment pas eu de chance dans sa vie. Elle a vraiment pas eu de chance dans sa vie. Elle s'est mariée, elle a divorcé. Ça a été un divorce vraiment compliqué. Euh, ça a été vraiment compliqué et ça l'a détruite. Et grâce à son travail, parce qu'elle a continué à travailler, elle a énormément travaillé, et grâce à son travail, elle a pu faire construire sa maison, donc la maison où elle vit actuellement. Elle était très fière de ça parce que voilà, elle a toujours voulu avoir ça, et c'était une fierté pour elle d'avoir réussi à avoir sa maison. Voilà, c'était vraiment une grosse fierté pour elle. Voilà, d'avoir sa maison. Donc, du coup, elle avait sa maison et elle a rencontré Chris, qui est devenu son mari. Un petit peu avant, on lui avait diagnostiqué donc un lupus, qui est une maladie auto-immune. Ça l'a encore plus ravagée, ça l'a encore plus détruite, et elle a rencontré Chris à ce moment-là et il a été d'un grand soutien pour elle. Il a aidé vraiment à aller au-dessus de sa maladie, à ne pas s'arrêter à sa maladie et à se battre. Voilà, il l'a vraiment aidé à se battre. Et donc, du coup, elle s'est mariée avec lui. Elle s'est mariée et on va dire qu'au début tout allait bien, tellement bien qu'ils ont eu 2 enfants, donc Sissi et Bella. Ils ont eu 2 filles, Sissi et Bella. Et depuis pas très longtemps, Shannon venait d'apprendre qu'elle était enceinte, donc qu'elle attendait un 3e enfant. Et d'ailleurs, c'était par rapport à cette 3e grossesse qu'elle avait le rendez-vous chez les médecins. Donc voilà, vous savez un peu son passif, ce qui a fait qu'elle a rencontré Chris, voilà. Donc du coup, les policiers arrivent. Ils prennent en compte tous les éléments, donc le fait que les affaires de Shannon sont chez elle, le fait qu'il y a son alliance, le fait que les 2 filles ne soient pas là. Les filles ont un doudou aussi. Les filles, elles ont un doudou.
Et le doudou des filles n'est pas là non plus. L'alliance qui a été retrouvée sur la table de nuit, enfin voilà. Il visionne la caméra de surveillance du voisin, il n'y a rien à déplorer, et il en profite aussi pour signaler que Shannon était enceinte de 15 semaines à ce moment-là. Chris raconte qu'elle est rentrée de voyage parce que avant, elle est partie pendant un mois en Caroline du Nord, chez ses parents. Voilà, elle est partie chez ses parents avec ses filles. Chris, lui, est resté donc du coup au Colorado chez lui. Il l'a rejoint la dernière semaine. Mais avant ça, Shannon s'était prise la tête avec les parents de Chris. Parce que elle a emmené les petits-enfants, elle a emmené ses enfants voir les grands-parents, mais les grands-parents ont fait manger quelque chose à la petite, et donc quoi, elle était un truc qu'elle était allergique, et du coup Shannon, elle a pété un câble, et elle a pris ses enfants et elle est partie, elle est retournée chez ses parents, et du coup elle a signalé que la mère de Chris avait apparemment été exécrable, qu'elle avait gueulé, qu'elle avait fait un gros bordel, et du coup ça la mettait un peu à mal. Mais en même temps, elle pouvait pas rester là-bas, sachant que la belle-mère savait normalement, était au courant normalement de tout. Les problèmes les allergies et tout que sa fille avait. Donc normalement, elle n'avait pas à lui donner un aliment sur lequel elle était allergique. Donc du coup, elle avait des tensions avec ses grands-parents, enfin avec les parents de Chris, et du coup Chris la dernière semaine l'a rejoint. Ils ont passé une semaine chez les parents de Shannon, et ensuite ils sont rentrés. Shannon a dû repartir parce qu'elle avait un séminaire, enfin elle avait quelque chose, un truc assez important à son travail, un dîner d'affaires, si on peut dire ça comme ça. Et du coup, avec son amie, elles étaient allées à ce dîner d'affaires, ce qui explique pourquoi elle est revenue hier soir à 2 heures du matin. Euh, du coup, à part déposer des affiches pour déclarer sa disparition, il n'y a rien d'autre à faire. Les policiers vont sur les routes, interrogent les automobilistes s'ils ont vu quelque chose. Ils vont interroger les voisins pour savoir si les voisins ont vu quelque chose. Mais personne n'a rien vu, personne n'a rien entendu. Voilà, c'est vraiment... voilà. Donc, à la suite de ça, il y a une enquête qui va être mise en route pour essayer de retrouver Shannon au plus vite. Mais les policiers vont s'intéresser à l'histoire du couple. À l'histoire du couple. Et ils vont interroger aussi la copine. La copine va raconter que entre Shannon et Chris, les derniers temps, c'était compliqué. Shannon trouvait qu'il était trop distant, qu'il n'était pas assez près d'elle. Enfin, elle le sentait distant. Et puis, elle lui reprochait le fait que elle avait l'impression que le fait qu'elle ne soit pas là et que ses filles ne soient pas là, que ça lui posait aucun problème, qu'il s'en foutait en fait. Et du coup, ils se disputaient beaucoup par rapport à ça. Parce elle avait vraiment l'impression que son mari s'en foutait totalement de sa présence. Et donc du coup, et elle était aussi en manque de sexe. C'est ce qu'elle disait à sa copine, que elle essayait d'être tactile avec lui, qu'elle essayait de faire en sorte que leur couple marche, mais qu'il y avait toujours quelque chose qui allait pas, qu'elle était rejetée à chaque fois, et elle en pouvait plus, quoi, elle en avait marre. Du coup, à partir de ça, le mari va dire qu'il travaille dans une compagnie, compagnie
pétrolière, qu'il est parti à 5h30 et qu'à 5h30, Shannon était là. Bon, et les filles aussi. Du coup, ils se sont rencontrés, donc ils vont poser la question, ils vont essayer d'enquêter pour savoir à quel moment ils se sont rencontrés. Shannon a fait beaucoup de vidéos aussi, elle tenait un compte YouTube et sur le compte YouTube elle avait fait beaucoup de vidéos, beaucoup de trucs où elle racontait son histoire avec son mari, tout ça. Et du coup, ils se sont rencontrés sur les services, enfin sur les réseaux sociaux. Au début, bon, euh, leur relation a eu du mal à démarrer parce qu'au départ, Shannon repoussait Chris parce que ben voilà, elle avait avec tout le passif qu'elle avait eu, tous les problèmes qu'elle avait, elle voulait pas le laisser rentrer dans sa vie. Elle avait des difficultés à laisser rentrer dans sa vie, mais à force de persister, elle a fini par laisser une place à Chris. Ils se sont mariés. Le mariage, il n'y avait pas la famille de Chris parce que la famille de Chris n'aimait pas Shannon. Ils pensaient que Shannon n'était pas assez bien pour leur fille. Du coup, quand ils étaient ensemble, les derniers temps, quand ils étaient ensemble, il n'y avait plus d'étincelles, il n'y avait plus rien. Et ça, c'était vraiment dur pour elle par rapport à tout ça. Donc, ça allait vraiment pas. Voilà. Et du coup, bon, bah, le mari, lui, il va dire que ces derniers temps, ça allait quand même un peu mieux. Enfin, voilà, le mari, il n'est pas clair. Le mari, déjà, il n'est pas clair. Sa façon de parler, sa façon d'expliquer les choses, c'est pas clair. C'est pas du tout clair. Et du coup, bon, ben, l'amie, elle, en question, on va dire que voilà, qu'il y avait des tensions en ce moment entre eux, que c'était pas forcément facile, qu'il y avait eu l'altercation avec la mère de Chris quand elle était en vacances en Caroline du Nord, que ça non plus, ça a rien arrangé. Et donc, du coup, bon, ben, 2 jours va passer, et pendant ces 2 jours, on n'aura pas de nouvelles, aucune nouvelle. On n'aura aucune nouvelle, on ne saura rien par rapport à Shannon. Aucune trace de Shannon, aucune trace de Sissi ni de Bella. Il n'y a personne. On ne sait pas où ils sont passés. Elles se sont volatilisées. Les policiers, sachant comment l'ambiance apparemment était compliquée et anxiogène avec le mari, ils vont convoquer le mari au poste. Parce que voilà, ils sentent quelque chose. Ils sentent quelque chose. Donc, ils font venir le mari. Le mari va alors sortir au départ, il va sortir la même version qu'il a sortie. Elle est rentrée hier à 2h du matin, ils se sont couchés, il s'est levé à 5h30 du matin pour aller travailler, et quand il est parti, Shannon était encore présente avec ses filles. Mais les policiers savent d'entrée qu'elle n'a pas pu partir d'elle-même parce qu'elle a laissé son portable, elle a laissé ses affaires, elle ne serait pas partie sans son portable et sans ses affaires, surtout avec des enfants en bas âge comme ça. Donc, du coup, ils vont persister en lui disant: vous êtes sûr que votre femme était vraiment là ce matin quand vous êtes parti? Est-ce que vous êtes sûr que les filles aussi? À votre avis, pourquoi votre femme serait partie sans prendre ses affaires, sans rien prendre comme ça? Le mari, il se contredit dans ses explications. Et du coup, les policiers, ils sentent quelque chose, donc ils insistent. Ils insistent. Et à force d'insister, le mari va commencer à leur dire à demi-mot que entre eux, ces derniers temps, ça allait plus. Voilà, ça allait plus. Ils parlaient de se séparer. Parce que voilà, il y avait plus d'étincelles entre eux, et que c'était aussi pour ça qu'elle avait pris des vacances en Caroline du Nord chez ses parents pour justement leur laisser de l'espace et peut-être réfléchir et faire le point sur leur relation.
Et à un moment donné, il va leur dire que voilà, qu'il a fait une connerie. Il a trompé sa femme. Voilà. Il va tromper sa femme avec Nicole Kess. Alors attendez. Avec Nicole Kessingen. Avec Nicole Kessingen, qui est une femme d'une trentaine d'années, qui n'a pas d'enfant. C'est une femme assez équilibrée, qui fait beaucoup de sport, beaucoup de sorties, beaucoup de trucs comme ça. Et ils se sont rencontrés à son travail. Ils se sont rencontrés à son travail et Shannon a remarqué, parce qu'ils avaient un compte joint, et Shannon a remarqué que sur le compte joint, il y avait des dépenses qui avaient été faites. Pendant qu'elle était en Caroline du Nord, elle avait regardé son compte et elle avait vu que sur son compte, il y avait beaucoup de dépenses qui avaient été faites et des dépenses qui n'étaient pas expliquées par Chris. Donc ça lui a mis un peu la puce à l'oreille à Shannon, hein. Elle se posait vraiment des questions. Et du coup, ils vont interroger et ils vont faire venir la maîtresse du mari, donc Nicole, pour que elle aussi puisse donner sa version de l'histoire. Enfin voilà, qu'elle puisse elle aussi donner sa version de l'histoire. Euh, donc du coup, ils vont le faire passer au détecteur de mensonges, le mari. Ils vont lui poser plein de questions. Est-ce qu'il a fait du mal à sa femme? Est-ce que la dernière fois qu'il a vu sa femme, est-ce que c'était bien le matin de la disparition, donc le 13 août à 5 heures du matin? Est-ce que c'est vrai que Shannon était dans l'appartement avec ses filles? Ils vont passer le détecteur de mensonges. Ensuite, ils vont le laisser un peu mariner, hein, le temps d'avoir les résultats du détecteur de mensonges. Et quand il va avoir le résultat, autant vous dire que ça s'est mal enquillé parce que il a échoué au détecteur de mensonges. Donc les policiers savent qu'il est en train de leur mentir. Il est en train de leur mentir, il est en train de les balader, et donc ça leur plaît pas. Donc du coup, ils vont mettre la pression au mari pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il ment, et lui, il va tenir ce discours pendant au moins 30 minutes, il va tenir le bon bout en disant que non, qu'il n'a pas menti, que la dernière fois qu'il a vu sa femme, c'était vraiment à 5 heures du matin, que, que ses filles étaient là, enfin voilà, il va maintenir ce truc pendant hyper longtemps. Et les policiers vont lui dire, mais arrêtez de nous prendre pour des quilles. Le détecteur de mensonges nous indique que vous avez menti, nous indique que vous ne nous dites pas la vérité. Donc du coup, le mari il va commencer à dire que voilà, que sa femme a fait du mal à ses enfants. Que Shannon a fait du mal à ses enfants et que par rapport à ça, quand il a vu qu'il avait fait du mal à ses enfants, il l'a tuée. Il dit qu'il l'a étranglée parce qu'elle était devenue folle, parce que voilà. En fait, il va dire que quand elle est rentrée à 2 heures du matin, ils se sont disputés parce que lui a dit qu'il voulait arrêter leur histoire, qu'il voulait divorcer, qu'il voulait tout arrêter, et que elle aurait pété un plomb, qu'elle aurait été dans la chambre des enfants, qu'elle aurait fait du mal à leurs 2 filles. Et du coup, lui, à la suite de ça, aurait perdu les pédales et aurait tué sa femme parce qu'elle aurait fait du mal aux enfants.
Les policiers ils ont du mal à croire à cette version parce que Shannon, on le voit sur toutes les vidéos qu'elle a faites, qu'elle était vraiment accrochée à ses enfants. Ses enfants, c'était son trésor. Et même toutes les personnes qui sont autour du couple et qui sont proches du couple peuvent témoigner que Shannon n'aurait jamais fait du mal à ses enfants. Elle les aimait trop. Elle n'aurait jamais pu lever la main sur eux. Donc, les policiers ont vraiment l'impression que Chris, le mari, les mène en bateau, qui raconte des conneries. Et du coup, le soir, donc avant que Shannon rentre, il était avec sa maîtresse. Et apparemment, sa maîtresse, pendant que Shannon était en Caroline du Nord en vacances, il l'a beaucoup vue. Voilà, ils se sont vus souvent. Sa maîtresse dira que Chris disait qu'il voulait quitter sa femme pour elle. Ils ont posé la question s'il parlait d'enfants. La maîtresse dit qu'il ne parlait pas d'enfants, enfin qu'il n'y avait pas de... Voilà, ils en parlaient pas. Mais ils y pensaient certainement et donc du coup les policiers ils vont demander comment ils se sont rencontrés. Ils vont dire que euh, ils se sont rencontrés au travail, que ça a été un coup de foudre, que lui ne s'attendait pas du tout à ça, mais voilà, que ça lui est tombé sur le coin de la figure. Et donc, du coup, ça faisait depuis à peu près... ça faisait à peu près un mois entre deux... Non, ça faisait à peu près 2 mois qu'ils étaient ensemble. Voilà, ils se côtoyaient depuis à peu près 2 mois. Et du coup, bon, bah, ça a été compliqué, hein. Mais vu qu'il avait utilisé le compte commun quand il est allé au restaurant avec Nicole, avec sa maîtresse, il a dépensé des sous sur le compte commun et ça Shannon l'a vu. Donc Shannon avait eu la puce à l'oreille en voyant ses dépenses là. Donc du coup, euh, quand Shannon est rentrée à 2 heures du matin, ça a mal tourné. Mais Chris va avoir du mal à l'avouer. Ils vont faire venir le père de Chris pour essayer de le faire parler. Mais là, il va dire la même version. Que Shannon a fait du mal à ses enfants parce que Chris a dit qu'il voulait la quitter et que à la suite de ça, lui a fait du mal à Shannon. Mais les policiers, ils y croient pas. Parce qu'ils ne croient pas capable Shannon de faire ce genre de choses à ses enfants. Elle les aimait trop. Donc eux, ils sont sûrs et certains que c'est le mari qui a fait du mal. Mais pas Shannon. Ils vont faire venir le père. Le père va tenter de discuter avec son fils pour qu'il puisse dire ce qui s'est réellement passé. Il va tenir le même discours qu'il a tué Shannon parce qu'elle avait tué leurs enfants. Mais à un moment donné, les policiers ils vont revenir dans la salle et ils vont dire maintenant, il faut que vous nous disiez la vérité. Qu'est-ce qui s'est passé avec Shannon et les enfants? Il va raconter et il va finir par se mettre à pleurer déjà. Il va commencer à pleurer. Il va commencer à pleurer et il va dire que voilà, que quand Shannon est rentrée, ils ont couché ensemble. Il n'a pas pu lui dire qu'il avait rencontré quelqu'un d'autre et que du coup il voulait la quitter par rapport à ça, mais il lui a dit que ça ne marchait plus entre eux, que ça pourrait plus, enfin que ça pouvait plus marcher en fait. Et, euh, et que du coup, ben voilà quoi, ça pouvait plus marcher. Et qu'il voulait le divorce. Et à partir de là, Shannon se serait mise en colère
Elle lui aurait dit qu'elle allait partir avec les enfants, qu'elle verrait plus ses enfants, enfin qu'il verrait plus ses enfants, et ça l'a fait vriller. Donc ben il lui a sauté dessus, il l'a étranglé. Une des petites va arriver dans la chambre à ce moment-là, va voir sa mère allongée sur le lit, va demander si sa mère allait bien. Le mari va lui dire que oui, qu'elle est juste un peu fatiguée. Il va prendre sa femme, il va la mettre dans le coffre de la voiture, il va prendre ses filles avec lui. Les filles prendront leur doudou à ce moment-là. Et il va prendre la route. Il va rouler pendant longtemps pour arriver un, sur un champ pétrolier où il y a des jerrycans. Et, euh, et arrivé là-bas, euh, et arrivé là-bas, euh, arrivé là-bas, il va prendre la décision d'étrangler ses filles, ses deux petites filles, Sheila et Bella. Il va les enterrer. Enfin, il va pas les enterrer, il va enterrer Shannon. Et il va mettre le corps des deux petites dans les jerrycans. Je sais pas trop quoi vous dire. À part que voilà, il avait fait une nouvelle vie, il avait rencontré une nouvelle femme et il voulait refaire sa vie. Et il voulait pas confronter un divorce, il voulait pas confronter de devoir se battre pour la garde de ses enfants. Donc du coup, il a préféré supprimer sa femme, supprimer ses enfants pour pas qu'il y ait de jugement, de séparation, voilà. Il avait tellement peur de ne plus voir ses enfants qu'il a préféré les supprimer. Il a préféré supprimer sa femme au lieu de divorcer. Parce que voilà, il voulait vivre sa nouvelle vie. Mais ses enfants et Shannon le dérangeaient amplement. Donc du coup, ben, il les a tués. Pour pas avoir à subir tout ça. Et il jouera la comédie devant les policiers le jour de sa disparition en faisant le mec inquiet alors qu'en fait il savait très bien mais depuis le début ce qui était arrivé à Shannon et aux filles. Il va même préciser que quand il a étranglé une de ses filles, enfin étouffé une de ses filles, il y a une de ses filles qui lui a dit non papa. Pour les filles, le papa était leur héros et leur héros ben, leur a ôté la vie. Parce qu'il voulait vivre sa meilleure vie avec sa femme. Enfin, avec sa maîtresse, pardon. Et sa femme le gênait. Et puis sa femme, elle n'était pas con. Depuis qu'il y avait eu cette histoire d'argent qui avait été utilisée sur le compte, Shannon, elle se doutait de quelque chose. Mais je pense qu'elle ne voulait pas y croire. Je pense qu'elle a fait comme beaucoup d'entre vous, elle a préféré croire que c'était pas vrai, qu'elle se faisait des idées, qu'elle était parano, mais en fait, elle n'était pas parano. Ça faisait longtemps qu'il la trompait avec. Ça faisait longtemps qu'il la trompait avec. Oh, avec son. Ça faisait longtemps qu'il la trompait avec Nicole, avec la maîtresse. Et il dira même que pendant le trajet, quand il est allé
sur le lieu où il a enterré sa femme et où il a étouffé ses deux enfants. Les filles, elles étaient endormies. Elles étaient endormies et du coup, il y en a une qu'il a réussi à étouffer pendant son sommeil et il y en a une qui s'est réveillée. Ce mec, c'est vraiment une ordure, hein, je ne peux pas trouver d'autres mots. Il n'était pas obligé d'étrangler sa femme, il n'était pas obligé d'étrangler ses enfants, il pouvait très bien faire un divorce. Alors oui, il y aurait eu des jugements, ça aurait été peut-être compliqué pour lui d'avoir la garde de ses enfants, mais s'il avait fait les choses comme il faut, il aurait pu avoir des droits de visite, comme des centaines de parents dans le monde. Donc c'est horrible. C'est horrible. Et le pire, c'est qu'il a couché avec elle, juste avant. Il couche avec elle et après, il lui dit comme ça que c'est terminé. Comment une femme est censée le prendre ça? Comment t'es censé le prendre? Tu rentres chez toi, tu couches avec ton mari, donc c'est que ça va bien, et après, il te dit que c'est terminé, que ça marche pas, et il a même pas avoué, il a même pas dit à sa femme, il lui a même pas dit la vérité, il lui a même pas dit j'ai rencontré quelqu'un d'autre, je suis amoureux d'une autre femme, je veux vivre avec elle. Il n'a pas eu le courage de lui dire. Il a préféré l'étouffer. Il a préféré l'étrangler parce qu'elle voulait partir avec ses filles. Il y avait d'autres moyens, il n'était pas obligé d'en venir à là. Et c'est une ordure, c'est tout. Et surtout que les enquêteurs, quand ils vont faire une perquisition donc dans l'appartement, ils vont remarquer que Shannon avait écrit une lettre à Chris. Et c'était une lettre d'amour en disant que bah voilà, qu'elle avait fait la première échographie, que c'était un garçon et apparemment bon bah vu qu'ils avaient déjà eu deux filles, ils auraient bien aimé avoir un garçon, qu'elle était contente d'apprendre que c'était un garçon, qu'elle voulait faire sa vie avec lui et qu'elle voulait élever cet enfant et le mec qui l'a étranglée. Et le pire c'est ça aussi, c'est qu'elle était enceinte. À quel moment tu étrangles une femme enceinte? À quel moment tu fais ça? Je crois que c'est le pire des crimes. Les enfants et sa femme enceinte, c'est le pire des crimes. Parce que quand il a tué Shannon, il n'a pas que tué Shannon. Il a tué Shannon et son bébé. Et leurs deux filles avec. Et puis il a joué la comédie pendant 2 jours entiers. Il faisait genre qu'il s'inquiétait. Il appelait les enquêteurs pour savoir où ils en étaient dans l'enquête et tout ça. Il a participé aux recherches. Il a bien joué la comédie, quoi. Donc voilà ce qui est arrivé à Shannon White. Elle a perdu ses enfants et elle s'est fait étrangler. Parce que son mari la trompait, il voulait plus être avec elle. Il n'a pas osé lui dire la vérité, donc c'était plus facile de l'étrangler, d'amener les filles sur le lieu, étrangler les filles, foutre les filles dans les jerrycans et enterrer sa femme. Et voilà. Donc voilà, j'espère que donc voilà, c'est la fin de l'histoire. Hein, donc vous vous imaginez bien que le mari a été condamné hein, à perpétuité hein, pour le meurtre de sa femme qui était enceinte et de ses deux filles. Les procureurs, les enquêteurs diront que c'est la première histoire, l'un des pires crimes qu'ils ont pu traiter. Et c'est vrai que c'est l'un des pires crimes tuer sa femme enceinte avec ses deux enfants parce que il voulait vivre sa nouvelle vie et que Shannon et ses enfants étaient un obstacle
à cette nouvelle vie, il valait mieux les supprimer. Et du coup, bon, bah voilà, ils diront que ça a été l'une des pires histoires qu'ils ont eu à traiter. Et moi, franchement, quand j'ai vu cette histoire, j'ai vraiment été touchée. Je me suis dit, comment on peut faire ça? Comment on peut être aussi horrible? Comment, enfin voilà, il l'a même pas avoué. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses. Et du coup, par rapport à ça, je trouvais que c'était vraiment horrible. Et je trouvais vraiment que ça valait le coup de raconter cette histoire parce que ça pourrait aider beaucoup de femmes à quitter leur mari, à pas rester avec un mari qui, voilà, de quitter le mari au plus tôt pour éviter que ce genre de choses arrive. Parce que Shannon, elle a rien vu venir, elle avait des doutes, mais elle a rien vu venir et voilà ce qui lui est arrivé. Et c'est horrible. Donc j'espère que cette histoire pourra faire réfléchir beaucoup d'entre vous sur le fait qu'il faut pas rester. Il faut pas rester. Des fois, il faut savoir partir tant qu'il est encore temps, parce que sinon, ça sera horrible. Et ce qui est le plus horrible dans l'histoire, c'est que cette femme, elle aimait son mari. Elle aimait son mari. Son mari a tué cette femme alors que cette femme portait son enfant et qu'en plus elle l'aimait. Elle avait envie de tout recommencer. Elle avait envie de repartir à zéro et lui il ne voulait pas parce qu'il avait rencontré une autre femme. Il n'a pas osé lui dire et il a préféré l'étrangler. Et le pire c'est qu'il a tué ses enfants aussi. Alors que ses enfants, je ne sais pas pourquoi il les a tués. Il n'avait pas tué les enfants. Les enfants n'avaient rien à voir dans l'histoire, les pauvres. Donc, il avait pas à tuer ses enfants. Donc voilà, j'espère que cette histoire vous aura plu malgré tout. Je sais, elle n'est pas très joyeuse, hein, mais voilà, j'espère que ça pourra servir ça pourra percuter beaucoup d'entre vous. Et voilà. Bon, bah sur ce, je vais vous laisser. Et puis, bien évidemment, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et même si ça prend un peu de temps, faut être patient, ça vaut le coup. Allez, au revoir.